Quand je vous dis que derrière le cacao, il y a un gros lobbying, vous pensez que c'est la blague. Il y a un gros marché derrière le cacao. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez même pas. Récemment, j'ai des commandes, j'ai des personnes qui me contactent. Oui, monsieur Nyampe, j'ai besoin de 5000 tonnes de cacao. C'est la première réaction que j'ai. Je ris. Tu me demandes 5000 tonnes de cacao. Tu veux lancer une entreprise en Afrique ou au Cameroun. Tu ne cherches pas les fèves de cacao. Tu ne cherches pas à développer une communauté qui va te produire le cacao. Tu viens, tu construis l'entreprise de transformation et tu dis que tu pars dans le marché, tu dis que tu veux 100 tonnes de cacao, tu veux 5000 tonnes de cacao. Tu vas prendre ça où, mon frère? Tu vas prendre ça où? Tu dois d'abord commencer à chercher la matière première, à garantir la matière première avant de te lancer dans la transformation. Parce que le cacao a un lobbying que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un business que certains qui contrôlent ça ne peuvent pas lâcher ça. Je vous le dis, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que normalement même, les pommes de France que vous consommez là, qu'on consomme ici en Afrique, qu'on importe en Afrique, le raisin, le vin de raisin qu'on importe en Afrique, ces pommes, ces blés, le maïs qu'on importe en Afrique, le riz, aujourd'hui le sac de riz coûte pratiquement 30 000 dans nos marchés. Ces importateurs qui partent acheter le riz là, est-ce que vous savez que normalement, c'est nous qui devons fixer le prix de tous ces produits occidentaux? Puisque nous sommes les consommateurs, puisque c'est chez nous que la plupart de ces produits se vendent, logiquement, on doit dire, ok, puisque je suis acheteur africain, monsieur le producteur européen, ou bien chinois, ou bien jamaïcain, les pommes de terre que vous voulez venir vendre en Afrique, là, voilà comment je vais acheter ça. Je vais acheter ça, par exemple, à 50 francs. Je vais acheter ça peut-être à 10 francs. C'est nous qui devons fixer, puisque ce sont eux qui fixent le prix du cacao chez nous. Oui, ils nous donnent les semences gratuites, ils viennent, ils préfinancent, et après ils disent que, ok, je vais acheter le kilo du cacao à 700. Quand il y a un peu de pénurie, ils disent que, ok, montons à 4000, montons à 7000, ils contrôlent le marché, ils jouent avec des prix. Logiquement, c'est nous qui devons fixer le prix aussi du blé. C'est nous qui devons fixer le prix du maïs importé, du riz, des pommes, de tout ce qu'on importe en général. Pour l'Afrique, c'est nous, ce sont les Africains. C'est l'État qui devrait dire que, ok, j'achète ça comme ça, puisque c'est nous qui consommons, puisque ce sont eux qui fixent le prix de nos fèves de cacao. Et en plus de fixer cela, ils viennent, ils achètent nos fèves frais ou bien secs. Ils partent chez eux, ils transforment en produits dérivés. Dès que c'est transformé en produits dérivés, ils viennent chez nous avec le produit fini ou bien semi-fini et ils fixent encore le prix de ces produits. Et nous-mêmes, nous achetons. Comment nous allons avancer? Donc moi, je pense que la solution, c'est qu'on doit se mettre ensemble et voir comment résolver ce système. Les Africains doivent se mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir résolver ce système. On ne peut pas accepter qu'à chaque fois, ce sont eux qui fixent le prix de ce que nous consommons. Nous aussi disons que, ok, produisons le plancton. Quand ils vont venir chez nous, ils vont acheter le plancton. On dit, ok, puisque c'est nous qui le produisons, voilà comment le plancton, vous allez importer le plancton chez vous ou bien exporter le plancton chez vous. Oui, voilà le prix du plancton. Puisque ce sont eux qui fixent le prix du cacao, nous aussi, on doit nous réveiller que non, le manioc, nous allons fixer le prix du manioc. Que oui, voilà. Donc, mes chers entrepreneurs, soyons sages, soyons visionnaires. Ne tombez pas dans ce piège-là.